Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans cette conférence où vous allez avoir trois témoignages de trois femmes passionnées et passionnantes qui vont aujourd'hui vous montrer comment Jiffy, comment La Poste et Onet passent de la mesure de l'expérience client à l'action. Ben oui, parce que c'est bien de mesurer, mais c'est encore mieux derrière de passer à l'action. Et donc, elles vont partager leur feedback par rapport à ces expériences qui ont été mises en place dans ces trois enseignes. Alors, tout d'abord, merci à toutes les trois d'être venues aujourd'hui. Je vais commencer par Laure, qui est... Vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Laure Dutournier, je suis responsable de la connaissance client et des études marketing chez Jiffy. Merci Laure. Corinne? Corinne Fister, je suis responsable pôle client à La Poste. Je vous expliquerai un petit peu parce que La Poste c'est vaste. Je suis à la branche service courrier colis. Merci Corinne. Juliette? Bonjour, Juliette Évrard. Je suis responsable satisfaction client au sein de la relation client pour la société Onet. Et je suis Jean-Marc Piatek, je suis le fondateur, cofondateur et directeur commercial de la société Cali Customer. Alors, le programme de cette conférence, en deux minutes, je vais vous présenter Cali Customer. Vous allez voir, on a une vidéo sympathique, dynamique, qui va vous présenter ce que l'on fait de beau. Ensuite, eh bien, chacune des intervenantes va expliquer ce qu'elle mesure en termes d'expérience et de satisfaction client, comment passer de la mesure à l'action, quels résultats, quelle réussite et quels conseils. Donc, vous êtes dans un atelier très pratique, très pragmatique. Alors, première chose, Cali Customer, en moins de 2 minutes. C'est parti. Aujourd'hui, tout le monde mesure la satisfaction client. Mais concrètement, on en fait quoi? Chez Cali Customer, on vous aide à faire progresser vraiment votre expérience client. Très vite, après un achat en magasin ou sur le web, suite à un contact en agence ou avec un service client, votre client donne une note et laisse un commentaire sur son achat ou son expérience avec un questionnaire court et dynamique qui s'adapte aux réponses, avec un taux de réponse élevé. Toutes les notes avec leurs commentaires sont envoyées puis collectées au même endroit. Et après, on en fait quoi? Chez Cali Customer, on va au-delà de la simple mesure. Les notes et les commentaires sont analysés, les informations sont priorisées grâce à notre puissant moteur d'analyse sémantique. La méthode Cali Customer sait faire du Cali avec du Quanti. L'analyse sémantique des verbatims permet de classifier et catégoriser tous les commentaires clients. Responsable de magasin ou d'agence, responsable réseau, régional ou directement au siège, en un simple coup d'œil, vous priorisez vos actions et vous êtes focus sur vos résultats. Et c'est là le plus de Cali Customer, l'animation des équipes. E-letter personnalisé avec les informations adaptées pour agir au niveau local, au niveau régional et à la DG. Mais ce n'est pas tout. La démarche Cali Customer, c'est aussi un tableau de bord simple et ludique, des résultats à consulter partout et tout le temps, des conférences et animations, des réunions de pilotage et interventions au siège, une machine à bisous pour rebooster vos équipes au quotidien avec les commentaires positifs, le rappel des clients insatisfaits grâce aux alertes, la formation et le coaching de vos équipes. La démarche Cali Customer a été testée et approuvée par plus de 8000 magasins, agences, sites web et services clients. En 11 langues et dans 19 pays, et plus de 2 millions de répondants par an. Alors, ça vous dit de faire progresser enfin votre expérience client ? Alors, désolé, la vidéo était un petit peu hachée, mais elle est dynamique, et elle est ludique, et elle a pour but de vous expliquer qu'effectivement, mesurer c'est bien, analyser c'est mieux, et mettre en œuvre les plans d'action derrière, c'est encore mieux. Et Cali Customer propose l'ensemble de toute cette chaîne de services. Alors, effectivement, la méthode mesurée, premier point. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises mesurent, peu importe que ce soit le Net Promoter Score, le CSAT ou le Customer Effort Score. Ce qui compte, c'est d'avoir la mesure qui vous va bien pour pouvoir l'analyser. Parce que finalement, la note, c'est bien, mais les verbatims, c'est beaucoup mieux. C'est ce qui va mettre vos équipes en mouvement. C'est ce qui va mobiliser les équipes. Et puis, troisième chose, animer, mobiliser les équipes et mettre en place des plans d'action pour finalement augmenter cette note et augmenter votre chiffre d'affaires et votre ROI. La démarche Cali Customer, elle est vraiment là pour faire progresser cette expérience client. 8000 magasins, agences, points de vente, sites web monitorés aujourd'hui. Nous intervenons
beaucoup dans le retail, vous allez le voir, également dans la banque et assurance et les services. Et c'est pour ça que nous avons réuni ces 3 drôles de dames aujourd'hui, hein, dans le retail, dans le service et du côté des banques et assurances. Ça fonctionne aussi dans le B2B, en e-commerce et sur l'engagement collaborateur, qui est aussi très intéressant. Alors, qui nous fait confiance dans le retail? Eh bien, Jiffy, mais également des marques comme Cyrillus, Morgan, ou pour les gourmands, les chocolats de Neuville. Dans la banque, assurance, service, La Poste, Honnet, OVH, GRDF et aussi des laboratoires d'analyse médicale. Laure, à toi de jouer pour présenter Jiffy en quelques mots, nous dire ce que tu fais de beau. Donc Jiffy en quelques mots. Donc, n'hésite pas à tenir le micro près de ton menton. Donc c'est un groupe familial créé en 1981 par le fondateur Philippe Ginesté. C'est plus de 450 magasins, 95% en intégré, plus de 1,2 milliard de chiffre d'affaires et plus de 5000 collaborateurs. Donc les univers de produits, c'est maison, déco, cadeaux et loisirs. Donc pourquoi mesurer la satisfaction client pour nous? Aujourd'hui, on constate l'évolution du discount. Donc avant, c'était la guerre acharnée des prix. Aujourd'hui, il est nécessaire de se différencier avec d'autres leviers comme la relation client et la satisfaction client. Un client satisfait est un client fidèle, donc nous sommes persuadés de ça et notre PDG fondateur nous impulse tous les jours, c'est son leitmotiv. On est vraiment dans une démarche continue de la relation client avec une amélioration continue en magasin. Alors que mesures-tu? Avec quelle méthode? Donc en fait, ce qu'on fait grâce à Cali Customer, c'est une satisfaction client post-achat en magasin. Donc concrètement, le client s'identifie en caisse grâce à notre programme de fidélité, donc, qui s'appelle le programme VIP. Et en fait, on lui envoie un questionnaire à J+1 après achat. Et alors ce questionnaire, il est très court, il est très long, C'est un questionnaire très court pour avoir un bon taux de répondants. Aujourd'hui, on a environ 20% de taux de réponse, ce qui est vraiment très bien. Et on présentera après un visuel du questionnaire parce qu'on le rend vraiment dynamique et très attractif. Et on le change environ tous les 3 mois. Merci Laure. Corinne, à vous de jouer. Alors donc La Poste, le groupe La Poste, je pense que vous connaissez. Moi, je suis sur une partie, parce que le groupe La Poste, c'est 5 branches. Donc il y a la Banque Postale, le réseau des bureaux de poste, Géopost qui permet l'acheminement et la distribution de colis à l'international. La branche numérique, c'est notre laposte.fr, voilà. Et puis enfin, la branche service courrier-colis. Donc moi, je suis sur cette dernière branche. Alors, qu'est-ce que c'est La Poste? C'est le deuxième opérateur postal. Je pense qu'on peut tout mettre d'un coup. Le deuxième opérateur postal européen. On est le premier opérateur colis en France. C'est 22 milliards de plis qui sont distribués par an 6 jours sur 7. Nous sommes sur la branche service courrier-colis 150 000 collaborateurs. Et sur ces 150 000, vous connaissez votre facteur. Ils sont 80 000, tous équipés avec un smartphone, ce qui nous permet de plus en plus de commercialiser de nouveaux services. Alors vous devez certainement en avoir vu peut-être à la télé ou entendu à la radio, comme par exemple veiller sur mes parents, la tablette ardoise. Et de plus en plus, on rend des services comme portage de médicaments, de courses, etc. Voilà. Alors, pourquoi mesurer la satisfaction client à La Poste, Corinne? Alors déjà, la satisfaction client, elle est vraiment au cœur de la stratégie de la branche service courrier-colis. Alors, elle est vraiment portée par notre DG, par le top management. C'est l'un des 4 indicateurs phares qui sont suivis aujourd'hui. Notre objectif, c'est de devenir la meilleure entreprise de service. Donc évidemment, si on parle d'entreprise de service, on parle de mesure de satisfaction client. Et puis pour nous, c'est un vrai enjeu, cette satisfaction client, parce que ça nous permet de développer les nouveaux services dont je viens de vous parler. On veut aussi proposer aux clients des expériences qui sont vraiment réussies. Je vous parlerai par exemple tout à l'heure, de l'expédition des colis en boîte aux lettres. Et c'est tellement un indicateur fort, le NPS, que chaque business unit on va dire, la branche service courrier est répartie en différentes business units et chaque business unit a son propre NPS et un propre suivi derrière.
Alors, Merci. Oui. bah si, j'entends. Oui, tout à fait. Non, mais c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Alors, à chaque fois qu'un client utilise un de ces 4 services que vous allez voir, je vais vous détailler, on lui envoie un jour après ou 15 jours, selon le service, une enquête de satisfaction qui est très courte, qui ne comporte que 4 questions. Donc, la première sur la recommandation, une question ensuite pour savoir si le service a été assuré, une troisième sur la satisfaction et bien sûr une question ouverte pour recueillir des verbatims. Donc les services qui sont mesurés aujourd'hui, c'est vous n'êtes pas chez vous lorsque le facteur doit vous livrer un paquet ou une lettre commandée. Vous avez la possibilité d'aller sur Internet et demander une deuxième présentation sur 6 jours glissants, au choix. Donc quand le service est assuré, vous recevez une enquête satisfaction. De même, si vous déménagez, donc vous allez déposer une demande de réexpédition de votre courrier. Au bout d'une quinzaine de jours, quand le service est mis en place, on va également vous questionner sur la vie du service. Ensuite, vous avez l'identité numérique. Alors, je pense que ça doit parler à de plus en plus de personnes parce que si vous avez besoin de faire une carte grise aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller en préfecture ni en sous-préfecture. Vous êtes obligé de passer par Internet. Et pour pouvoir ensuite faire votre demande de carte grise, vous avez besoin de vous identifier avec une identité numérique. Nous sommes un des 3 prestataires à vous proposer ce service. Et enfin, donc j'en reparlerai après, la possibilité d'aller sur Internet, d'imprimer l'affranchissement d'un de vos colis, de le coller sur le colis et ensuite de le mettre dans votre boîte aux lettres. C'est le facteur qui passera le lendemain récupérer votre colis. Donc ça s'appelle expédition en boîte aux lettres et c'est un de nos nouveaux services. Ce service est également mesuré. Super, merci Corinne. Juliette, Onet en quelques mots? Alors, Onet en quelques mots. Onet, c'est une banque internationale, à la fois banquier et commerçant. On fait du B2B2C, donc c'est-à-dire qu'on a un interlocuteur entre notre client direct, qui est souvent un magasin partenaire ou une enseigne partenaire. Alors, quelques chiffres clés à partager avec vous. Il y a 300 commerçants et commerçants partenaires, 9,1 millions de clients, 3000 talents au sein du groupe Onet, dont 1000 en France. On est présent à l'international et on a des enseignes partenaires très connues puisqu'on appartient au groupe Auchan. On est également leader sur le paiement fractionné, qui est notre service de 3-4 fois Onet. Alors pourquoi mesurer la satisfaction client chez Onet? Alors la satisfaction client chez Onet, elle est au cœur de la relation client, puisqu'on a des valeurs dans l'entreprise pour porter une relation client qui soit simple, directe et humaine. Donc nos enquêtes de satisfaction nous permettent de voir si on répond à ces valeurs-là. La particularité chez Onet, c'est que depuis 2012, on a une équipe que je pilote aujourd'hui qui est vraiment dédiée à l'animation de la satisfaction client. Et on est garant de la qualité et de l'enchantement client. Donc on a vraiment un rôle en transverse de faire remonter tous les irritants clients pour pouvoir les corriger dans une démarche d'amélioration continue. Extra, super. Et alors comment mesurez-vous ça chez Onet? Alors chez Onet, on a différentes enquêtes de satisfaction. Soit on va aller interroger des clients qui sont actifs, qui ont utilisé nos produits. Soit on va aller interroger des clients qui ont eu besoin de rentrer en contact avec le service de la relation client. On a également mis en place des enquêtes sur des typologies de clients très particulières. Des clients qui peuvent être en litige avec nous, qui font appel aux équipes réclamation, ou des clients qui sont dans une situation d'impayé de recouvrement. Donc on n'est pas forcément là pour avoir un très bon résultat en termes d'enquête, mais ce qu'on regarde surtout, c'est le progrès, la progression de ces scores NPS. Et c'est assez génial de mesurer la chaîne complète de la satisfaction client, y compris sur le recouvrement, à un moment où le client n'est pas forcément prêt à recommander Onet. Eh bien si, on a beaucoup de clients qui mettent aussi 9 et 10 après un appel de recouvrement de chez Onet. Ça nous permet vraiment de mesurer la qualité de service, y compris dans des moments difficiles de la vie du client, qui sont des situations d'impayés ou des cas de litige. On a également une enquête qu'on a mis en place l'année dernière par rapport à notre produit phare qui est le 3-4 fois Onet. On va aller interroger nos clients une fois que le client a réglé sa première mensualité. Donc on est à peu près à J+45 par rapport à l'achat de son produit. Donc 3 business différents, 3 industries différentes et pourtant une volonté d'écouter le client à tous les moments chauds et de contact avec les marques. Alors Laure, dis-moi, suite à la mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe après la mesure ou après les notes des clients? Donc en fait, voilà le dispositif que nous avons mis en place.
Donc on mesure en continu donc, sous nos clients VIP donc, qui ont adhéré au programme de fidélité. Donc on leur envoie un questionnaire post-achat par email. Et donc comme je vous disais, nous avons environ 20% de taux de retour. À partir de là, on peut identifier les top performers et les améliorations attendues par magasin. Tout l'intérêt de ce dispositif, c'est un pilotage très fin du réseau. Donc on identifie les magasins performants, les moins performants sur des idées précises et on partage les résultats en réunion mensuelle donc avec nos responsables de secteur. Et j'ai vraiment un rôle d'animation auprès de tout le réseau. Donc pour cela, on a créé une API avec Ali Customer. Donc on a intégré nos résultats directement dans l'intranet magasin. Donc en fait, concrètement, les magasins, quand ils se connectent le matin, l'un des indicateurs qu'ils voient en priorité, c'est le NPS. Toutes les semaines, on partage les verbatims positifs. Donc, on leur pousse des newsletters automatiques avec des verbatims des clients pour vraiment, le lundi matin, les booster et leur montrer que les clients les aiment. Commencez la semaine par la petite douche de bonheur des verbatims positifs. Je vous le conseille, je vous le recommande, c'est formidable pour le moral des troupes. On dit que c'est du carburant pour les équipes. Exactement. Et après, on partage aussi lors de nos séminaires annuels avec les magasins tous les indicateurs donc, de NPS auprès de tous les collaborateurs magasins. Extra, super. Alors. On a réussi à croiser, à mettre directement dans l'outil tous nos indicateurs, que ce soit en termes de concept magasin, nouveaux concepts, anciens concepts. Ça nous permet aussi de mesurer l'impact du relooking des magasins. Voir finalement ça sert à quelque chose et si nos clients sont plus satisfaits dans les magasins qui ont été relookés. On peut aussi croiser le jour de l'achat. Semaine, nos magasins sont la plupart ouverts le dimanche et avec par exemple un staff moins important qu'en semaine et on arrive à voir si les clients sont aussi bien chouchoutés un jour de la semaine que le dimanche. On peut aussi croiser les tranches horaires et ainsi mettre en place adapté avec les plannings des collaborateurs. Ensuite, on peut croiser donc, les modes de gestion. Donc, on est 95% intégrés, donc on a quelques magasins franchisés. On peut regarder la typologie magasin, donc c'est nos différents formats, du plus petit magasin 900 m² à 4000 m². Donc ça nous permet de pouvoir avoir un NPS par typologie. Et enfin, l'environnement concurrentiel, si on est plutôt rural, urbain, semi-urbain ou saisonnier. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'on peut tout croiser. Et c'est bigrement important parce qu'un magasin, quand il a une mauvaise note, la première chose qu'il dit, c'est « Ah bah oui, mais moi, c'est pas pareil. À Bordeaux, les clients sont comme ci. À Marseille, les clients sont comme ça. » Et ben non, tiens, on va regarder. Tu as une typologie T3, tu es plutôt dans un milieu urbain. Ben non, désolé, effectivement, ta note est bien en retrait par rapport aux autres magasins en typologie T3 et en urbain. Donc maintenant, comment on avance sur les plans d'action? Et il n'y a plus de débat sur la note est bonne, pas bonne, etc. On se concentre sur le plan d'action. L'idée, c'est de vraiment challenger les magasins entre eux. Et Laure, qui est une femme d'études et challengeante, a envie d'aller plus loin. C'est de se dire que finalement, tiens, comment on fait pour identifier un magasin performant ou peu performant sur une idée précise, par exemple l'affichage prix. Vas-y, je te relaisse la main. L'idée, c'est de vraiment voir ce qui pêche. Il ne faut pas... L'ADN de Jiffy, c'est de ne pas être commentateur sportif, comme nous dit notre PDG, mais de qu'est-ce que tu fais toi pour améliorer ça. Et l'idée, c'est que le magasin qui a une mauvaise note, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui pêche et comment on peut mettre en place des plans d'action et comment nous, on peut l'aider à progresser. Par exemple, là, on arrive à voir l'affichage prix. 4% des clients se plaignent qu'il y a des erreurs de prix de façon spontanée et on arrive à identifier des magasins où, donc les chiffres sont fictifs, mais où il y a un client sur 4, 25%, qui se plaint donc, des erreurs de prix. Donc du coup, on revoit au cœur de l'organisation du magasin les procédures pour mettre en place les changements de prix. Et ça, on le fait à partir des verbatims spontanés des clients. Ce n'est pas une question fermée sur est-ce que les prix sont bien affichés ou pas. C'est vraiment le spontané du client. Et c'est tout l'intérêt de l'outil. C'est qu'on n'oriente pas le client à noter selon nos critères préétablis, mais c'est la question ouverte, que peut-on améliorer la prochaine fois? Tout l'intérêt de l'outil.
Et puis derrière, quand le magasin a décidé de son plan d'action, eh bien son plan d'action, il faut le suivre et l'évaluer. Alors l'idée aussi, Jean-Marc, c'est que le plan d'action doit provenir du magasin. Il ne faut pas, enfin, ça a été la volonté en tout cas de Jiffy, imposer au magasin les plans d'action. C'est beaucoup plus fort si le responsable de magasin dit lui-même qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer. Et du coup, dans l'outil, il y a des systèmes de petits mémos en fait, pour créer soi-même le plan d'action et pour pouvoir le suivre. Et en fait, il y a une auto-évaluation, parce qu'en fait, c'est du management vraiment participatif et non contraint. Du coup, le magasin peut suivre vraiment et s'auto-évaluer sur la performance de son plan d'action. Le responsable de secteur aussi. Et l'idée, c'est aussi de challenger entre les magasins les plans d'action qui ont le mieux fonctionné pour tirer de là les bonnes pratiques et de diffuser les meilleures pratiques à l'ensemble du réseau pour que tout le monde progresse. Super, impeccable. Merci Laure. Corinne, alors suite à la mesure à la Poste, que se passe-t-il? Je propose de tout afficher, Jean-Marc. J'affiche tout, Corinne. Alors évidemment, nos 450 établissements postaux ont accès à l'ensemble des résultats au quotidien. Donc ils suivent ces résultats, ils utilisent de plus en plus les notes NPS, mais surtout les verbatim clients positifs et négatifs le matin, ce qu'on appelle au brief. Donc les facteurs sont réunis pour faire un point très rapide de 4-5 minutes sur différents points, dont la satisfaction client. On a mis en place avec Cali Customer chaque début de mois une e-letter qui part auprès de chaque directeur d'établissement et les directeurs régionaux avec leurs résultats en propre et les résultats des établissements dont ils dépendent. Ça fait un petit peu un effet teasing en début de mois avec les résultats du mois et le cumulé, et ça les incite ensuite à aller chercher plus en détail dans l'outil les éléments sur lesquels ils peuvent travailler pour améliorer leurs résultats. Au tout début de la démarche, avec Jean-Marc, on a travaillé pour former les équipes à l'outil. Donc c'était une formation qui a eu lieu par téléphone, par petits groupes, pour vraiment les aider à aller sur l'outil, en sachant que l'outil il est très simple, très dynamique et très facile d'accès, mais malgré tout, ça permettait de les mettre dans la dynamique. Et on avait mis en place une hotline. On vient de changer un petit peu d'organisation et on a refait tout seul, cette fois-ci, une formation aux personnes qui arrivaient pour vraiment leur mettre en main l'outil. On a mis en place des pilotages, bien sûr, hebdomadaires. Le DG, le lundi matin à 10h, il veut recevoir les résultats de la semaine, service par service et le NPS global. Et en mensuel, on avait travaillé également avec Jean-Marc sur les maquettes du mensuel. Et puis à partir de lundi, on va mettre en place, quand les équipes iront sur l'outil, ils arriveront directement sur un tableau de bord qui s'appelle un dashboard avec leurs principaux résultats. Voilà. On a aussi sur l'outil la possibilité d'accéder ensuite à un blog. Et sur ce blog, on met des différents outils d'animation. Donc les équipes peuvent retrouver les analyses, les vidéos. On a 3 vidéos que l'on a réalisées depuis le début. Une animatique sous le même format que la présentation de Cali Customer, une présentation des objectifs de notre directeur qualité, et puis on le reverra après, c'est des personnes qui utilisent au quotidien la démarche et qui en parlent. Voilà, c'est les 3 vidéos. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur cette partie-là. Tout à fait. Et alors, la fameuse source d'enchantement, Corinne, le colis en boîte aux lettres. Alors, effectivement, tous les services qui sont mesurés n'ont pas tous le même NPS. On a des services un peu historiques qui sont un petit peu plus à la traîne. Et on a un nouveau service qui est donc cet envoi de colis par votre boîte aux lettres qui, lui, fait vraiment waouh chez les clients. Alors, quelles sont les sources d'enchantement? Alors, la première source, c'est l'offre elle-même. Je pense que les clients ont plutôt l'habitude d'aller chercher quelque chose dans leur boîte aux lettres plutôt qu'ils mettent quelque chose et que le facteur le récupère. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est simple. Le process sur Internet est très, très simple. Et en plus, ça évite de se déplacer au bureau de poste. Donc pour tous ces points-là, déjà, on gagne des points et on a déjà une bonne partie de la bonne note. Le deuxième point aussi, c'est qu'on assure très bien le service. On est à plus de 90% vu par les clients. 97% des clients nous disent avoir bien eu le service comme ils l'entendaient. Et ça, c'est vraiment une clé aussi de la réussite sur le service.
Voilà, donc ça fait qu'on a un excellent NPS qui nous tire sur l'ensemble des prestations. Top. Alors c'est vrai que chaque fois que je parle de ce service, tout le monde me dit je ne connais pas, mais c'est génial de pouvoir déposer son colis dans la boîte aux lettres et que le facteur vienne le chercher le lendemain. Quelle tranquillité. Pardon. Alors, les témoignages des utilisateurs de la démarche Cali Customer et regard client à la Poste. Voilà, donc je vous ai sorti quelques témoignages, mais vraiment d'opérationnels qui sont sur le terrain et qui peuvent aller chercher directement dans l'outil ces données clients et faire rentrer la satisfaction dans leur établissement. Alors, je vous laisse les lire. Par exemple, toute l'animation est institutionnalisée, ça devient un réflexe pour les gens. Est-ce qu'on a bien rendu le service aujourd'hui? C'est le brief dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça vit vraiment comme ça dans les établissements. Après, on va parler de retour négatif et de résolution de problèmes, puisque nous, on est très marqué, on utilise le lean management. Donc, ça rentre vraiment dans cette démarche de lean management. Voilà 2 exemples sur les 4 que je vous ai proposés. C'est effectivement important que cette animation de la satisfaction client rentre dans les rites de management. On ne fait pas d'un côté des réunions satisfaction client et d'un autre côté des réunions business. Ça se fait ensemble, ça se fait avec les directeurs de réseau, ça se fait avec les équipes opérationnelles et Juliette va également donner quelques exemples là-dessus. Corinne, merci. Alors, point à date, encore Corinne. Oui, pas fini. Alors, un point à date. Alors déjà, ce que je vous ai dit, et vous verrez, je vous en reparlerai tout à l'heure, pour que ces démarches fonctionnent bien, il faut absolument que tout le top management soit embarqué et pousse. Et nous, on a de la chance, puisque le nouveau DG qui est arrivé il y a à peu près 3 ans maintenant, il est venu avec dans ses cartons les mesures de satisfaction et le NPS. Donc ça nous a beaucoup aidé à pouvoir déployer les choses. Donc là, cet indicateur est devenu vraiment un indicateur phare. Donc je vous ai déjà dit, on fait des bilans hebdomadaires, mensuels. C'est un pilotage qui est renforcé par le top management. Hier, je rencontrais un directeur, le directeur des opérations qui gère les directeurs régionaux. Il allait sur une des régions et la première chose qu'il m'a dit, j'ai vu leur NPS, c'est pas très bon. Hein, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré et qui sert dans le pilotage au quotidien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Le NPS a intégré aussi l'intéressement, c'est-à-dire que les managers sont intéressés, il y a une part qui est collective, et dans le calcul de cette part collective, il y a quelques indicateurs, dont le NPS. Donc ça aide aussi, ça c'est très très important. Et puis, j'en reparlerai peut-être un petit peu après, mais ce qui est important aussi, c'est que les feedbacks clients, on commence vraiment à les utiliser dans l'amélioration continue. Les verbatims, on les décortique, on travaille. Alors beaucoup au local, mais aussi au national dans les équipes marketing. Super. Merci. Alors, René, chez Juliette, suite à la mesure, j'affiche tout? Oui, affiche tout. Alors nous, suite à la mesure, on a également une lecture des résultats par direction et par service ou par produit, en fonction des enquêtes qu'on mesure. De la même manière qu'à la Poste, on a le NPS qui est intégré à notre intéressement. C'est un de nos KPIs de l'intéressement. On mesure l'ensemble des parcours clients, comme je vous le disais en introduction. On ne va pas se freiner, on va aussi mesurer des clients qui sont sur une réclamation, qui sont dans une situation impayée. On veut aussi que ces clients-là soient satisfaits de notre prestation. Et on a une démarche d'affichage de verbatim clients dans l'entreprise. Tous les jours, il y a des verbatim clients qui sont diffusés sur les écrans au sein de notre bâtiment. Alors c'est un peu plus facile pour nous de le faire parce que tous les collaborateurs Onet sont répartis sur un site dans le Nord et un site à Croix. Donc on n'a pas cette problématique de retail. Donc pour l'animation, c'est quand même assez facile. Donc c'est ce que je vous montre aussi sur la slide après. Donc voilà, les scores mensuels sont aussi communiqués à toute l'entreprise. Il y a de la même manière que mes collègues, on a aussi des envois de reporting avec les scores. On diffuse de manière trimestrielle un rapport détaillé à l'ensemble des collaborateurs où dedans on va aller partager les points forts et les axes d'amélioration, également l'évolution de ces scores sur la période et essayer de donner des explications complémentaires. Le score NPS est annoncé à tous les collaborateurs, c'est le premier score de l'accord d'intéressement, donc du résultat d'intéressement. On commence, le DG commence avec le sujet NPS pour tous les collaborateurs. C'est le premier critère qui est évoqué. On a également travaillé avec mon équipe pour mettre en place une petite gazette qu'on dépose une fois par trimestre sur le bureau de chaque collaborateur pour essayer vraiment de sensibiliser tous les métiers en dehors de la relation client.
où on partage des verbatim clients positifs, des choses positives qu'on a fait pour nos clients dans cette démarche de relation client simple, humaine et directe. Donc là aussi, une autre pratique gagnante, c'est communiquer en permanence au travers des écrans, au travers d'un magazine, au travers d'infos. Et puis si vous avez l'occasion de pouvoir lier un critère de la rémunération variable comme l'intéressement au NPS, là forcément, ça fait tout de suite augmenter l'implication des équipes. On a également 2 fois par an des journées satisfaction client qui sont mises en place dans l'entreprise, où on va vraiment essayer d'expliquer à tout le monde le fonctionnement du NPS. Ce n'est pas forcément un indicateur qui est bien maîtrisé par tout le monde. Donc on essaye de redonner du sens et de mettre à contribution tout le monde sur les idées qu'ils peuvent avoir, peu importe leur métier. Côté relations clients, on anime également plusieurs fois par an des challenges sur la satisfaction client. Donc mon équipe est dédiée à l'animation de ces challenges. Et comme l'a dit Jean-Marc, le département satisfaction client chez Onet crée les enquêtes, va analyser les résultats, mais même va aller un peu plus loin dans les plans d'amélioration continue. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un cas qu'on a détecté vis-à-vis d'un verbatim client qui avait une difficulté où sa carte de paiement ne passait pas sur certains distributeurs de carburant. Du coup, on a réussi à reprendre contact avec cette cliente pour essayer vraiment, avec toutes les équipes monétiques ou toutes les équipes données qui étaient concernées par cette problématique, on a mis tout le monde autour de la table, on a même réussi à recevoir cette cliente pour qu'elle puisse nous rapporter la carte défectueuse et qu'on puisse aussi lui montrer un témoignage de l'intérêt de ces enquêtes de satisfaction. Donc la démarche, elle a été vraiment très très bien accueillie par cette cliente et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire de plus en plus, quoi. Extra. Et alors, merci Juliette de partager tout ça. C'est vrai que quand vous allez au siège d'Onet à Croix, vous avez ces écrans qui sont là en permanence, qui sont en refresh, avec des nouveaux verbatim toutes les semaines. Ça vit. On voit que c'est une démarche qui transpire dans l'ensemble de l'entreprise et au niveau des collaborateurs. Alors tout ça c'est bien, mais le PDG de chez Jiffy, il demande des résultats, il demande des réussites, Laure. Mais bien sûr, on ne déploie pas un tel dispositif sans retour sur investissement prévu. Donc, nous, nos résultats, aujourd'hui, comme disaient Juliette et Corinne, en fait, chez Jiffy, c'est pareil, le NPS est un véritable KPI magasin et on a aussi mis en place des objectifs. Il y a eu une forte adhésion de la direction du réseau, puisque c'est un projet d'entreprise, en fait, et qu'on ne travaille pas ça dans son coin à la direction marketing, sinon ça peut pas prendre. Et le résultat, c'est qu'on a progressé en termes de NPS de 5 points en un an. Donc, comme disait Juliette, au-delà du score, c'est la progression qui est le plus important. Parce que forcément, si vous mesurez la satisfaction du client après une réclamation, les scores NPS vont être moins bons. C'est normal, c'est normal. Mais ce qui compte, c'est cette progression, effectivement. Corinne, au niveau de la Poste, quel résultat, quelle réussite? J'affiche tout de suite. Alors, on a eu une nette augmentation de l'amélioration de la satisfaction client. On est passé un petit peu au départ, on était concentré sur la mesure, la note, et maintenant on est beaucoup plus dans l'action et dans l'amélioration. Donc ça, c'est une vraie avancée. On voit que le dispositif commence à être mûr. On a eu plus de 560 000 clients qui se sont exprimés en 2017, avec un taux de retour qui est assez faramineux, puisqu'on est à 25% de taux de retour, grâce à ce questionnaire qui est très court et très visuel. Tous les managers sont mobilisés. Tous ceux que vous rencontrez, tout le monde sait ce que c'est que le NPS et comment le prendre en compte. Et c'est vraiment intégré dans le pilotage au quotidien des établissements aujourd'hui, par l'affichage, par les briefs, par les plans d'action, etc. Super. Alors, chez Onet, quel résultat, quelle réussite, Juliette? Alors, sur l'année 2017, notre score NPS principal a fait plus 3 points et la tendance sur 2018 est plus 5 points versus 2017. On a mis le NPS en place en 2012. Il a fait x3 quand même en 5 ans. Donc, plus on l'anime, effectivement, plus on voit les bénéfices de cet indicateur. On a aujourd'hui des équipes de la relation client qui sont vraiment sensibilisées sur les irritants clients et aussi sur les points forts de la relation avec Onet. Et on essaye de plus en plus de les associer dans notre démarche d'amélioration continue.
et de les solliciter. Aujourd'hui, nous, le NPS, on le croise également avec les motifs de réclamation et on a un département pilotage opérationnel qui recueille les motifs de contact de nos clients. Donc on ne s'arrête pas au NPS dans l'amélioration continue, on le croise vraiment avec d'autres indicateurs qualité ou insatisfaction en relation client. Super, merci Alain. Vos meilleures pratiques, vos best practice expérience client chez Jiffy, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Laure, s'il te plaît? Grâce à la mise en place de l'outil, nous avons collecté 700 000 commentaires clients. Donc 700 000 clients se sont exprimés, donc c'est vraiment très très puissant et en aucun cas ne peut être remis en cause. Donc ça, c'est vraiment la légitimité de l'outil. Grâce à ça, on est en train de faire évoluer le rôle des collaborateurs magasins, puisque à l'origine, dans une enseigne de discount, les collaborateurs sont là pour faire de la mise en rayon uniquement. Et là, on est vraiment en train de faire évoluer ça pour prendre de plus en plus en charge le client dans les magasins. On partage les indicateurs satisfaction auprès de toute l'équipe magasin. Donc ça, c'est vraiment très important d'être dans la participation et l'accompagnement. Le but, c'est de vraiment plus prendre en charge les clients, même si on est une enseigne de libre service. Les clients souhaitent être plus accompagnés. Et surtout, nous rappelons les clients insatisfaits. Donc c'est le responsable du magasin via un système d'alerte. Donc, quand les clients sont détracteurs, en fait, il reçoit de façon automatique un email et se doit rappeler le client sous 48 heures. Et je pense également que vous en parlez dans toutes les conventions avec vos magasins tous les ans de cette démarche en permanence, que le DG commence aussi ses réunions en parlant du NPS. Exactement. La satisfaction client est au cœur des préoccupations. Donc, j'anime tous les mois avec les responsables de secteur et on en parle vraiment, comme me disaient mes collègues, tous les jours et tout le temps et par tout le monde. Merci Laure. Les bonnes pratiques au niveau de la Poste, Corinne? Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a fait évoluer nos process internes, la façon de rendre le service par les facteurs, en tenant compte justement des remarques clients. Et ma grande fierté, c'est que maintenant, ça devient une donnée d'entrée pour les services marketing, pour améliorer les offres actuelles qui doivent être un peu relookées. Donc, quand on travaille sur les offres, la première chose qui est affichée, c'est les résultats autour du NPS et des motifs d'insatisfaction et des propositions d'amélioration des clients. Et c'est ça la base. Et donc ça, c'est une vraie réussite. Merci Corinne. Chez Onet, les bonnes pratiques expérience client? Alors chez Onet, on est reparti des verbatim clients pour développer par exemple l'application mobile. On a exploité les retours de nos clients qui passent sur l'application mobile ou sur le site internet pour contribuer à ce développement. Ça nous a permis aussi de détecter certains dysfonctionnements pour les clients, comme l'exemple que je vous montrais avant. Et on avait aussi eu des verbatim par rapport aux horaires de disponibilité pour le client du service réclamation. Et donc on s'est appuyé sur ces demandes clients pour porter la demande client. Et finalement, les horaires de nos services réclamation étaient adaptés. Donc ce sont vraiment des exemples très précis. Mais ça nous permet aussi d'illustrer concrètement ce qu'on peut faire de ces verbatim. Je vous ai mis sur la slide d'après quelques verbatim clients. Ça nous permet essentiellement de mesurer pour voir si notre relation client est simple, humaine et directe. Donc je vais vous laisser les lire. C'est ce qu'on appelle chez Cali Customer la machine à bisous, la douche de bonheur. Vraiment, ça fait partie des éléments qu'il faut utiliser et surutiliser dans le cadre d'une démarche de satisfaction client. Et aussi d'écouter des commentaires positifs, puisqu'on a tendance à n'avoir que les commentaires négatifs. Et quand on est en point de vente, en magasin ou en agence, on a l'impression que tous les clients se plaignent, en fait, puisqu'on n'écoute que ceux qui sont insatisfaits. Exactement. Or, ils sont souvent très contents. Donc, laissons-les s'exprimer. Merci pour le partage de ces verbatim, Juliette. Alors, mesdames, quel conseil donnez-vous pour passer de la mesure à l'action? Laure? En fait, on l'a largement dit, mais bon, pour conclure, je redis, c'est un projet global d'entreprise avec une forte impulsion de la direction qui met tout le monde dans la même mouvance. Ça, c'est très important.
et aussi un rôle de chef de projet à avoir, qui doit vraiment fédérer et animer, mettre beaucoup d'énergie sur l'animation autour de ces nouveaux indicateurs, parce qu'il y a vraiment à faire changer. C'est la conduite au changement qui prend aussi pas mal de temps et qui prend beaucoup d'énergie. Absolument. C'est vrai que si vous n'avez pas un top manager, un top management qui est embarqué dans la démarche, attendez. Ne mettez pas de budget, ça ne va pas donner des bons résultats. Attendez que les conditions soient réunies pour que votre top management puisse derrière vous accompagner. Corinne ? Entièrement d'accord, Jean-Marc. Sinon, vous allez vous épuiser, puisque c'est un peu ce qui se passait, puisque ça fait de nombreuses années qu'on mettait en place des enquêtes de satisfaction. Et puis, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. On fait des enquêtes, mais personne ne les utilise vraiment et les regarde. Donc, à partir du moment où vous avez le top management qui est dedans, c'est bien. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que vraiment que ce soit toute la ligne managériale qui soit embarquée et qui l'utilise au quotidien dans son management. Merci Corinne. Juliette ? Et au-delà de la ligne managériale, je compléterai en disant que nous, on essaye de partager les retours clients avec l'ensemble des directions. C'est pas seulement la relation client qui doit mettre le client au centre de ses projets, de ses décisions. C'est bien toute une chaîne qui doit se mettre en place et qui est actrice sur le sujet. Donc nous, on travaille beaucoup ça en partageant, comme je vous l'ai expliqué, au maximum tous ces retours clients. Une petite anecdote, il y a une de nos clientes, patronne d'un réseau d'agences bancaires, qui un week-end m'appelle, qui me dit « Jean-Marc, j'aimerais bien avoir un accès aux résultats pour mon directeur général parce qu'il aimerait bien voir en direct ce que pensent les clients des agences et du service qu'on rend. » J'ai dit « Écoute, pas de problème, je vais te créer ça. » Et ce directeur général de caisse bancaire a passé son week-end à lire les verbatim en direct sans avoir aucun filtre, sans qu'on lui dise Monsieur le directeur, voilà comment les clients sont reçus. Voilà. Il a lu tous ces commentaires en direct. Il a bien compris que le fait de changer de conseiller bancaire tous les 3 ans, c'était le sujet qui agaçait les clients. Et donc, il a essayé d'impulser dans son périmètre une sensibilisation des RH pour se dire, bon, les 3 ans, là, on peut peut-être essayer de les revoir parce que le client, vraiment, changer d'interlocuteur tous les 3 ans, c'est son premier critère irritant. Et oui, voilà ce qu'il a pu faire. Et donc, c'est un outil à mettre entre toutes les mains. Alors, et pour vous, le plus de Cali Customer, Laure ? Pour moi, c'est le rôle de conseil et d'accompagnement, au-delà de la simple mise à disposition d'un outil, puisque finalement, l'outil, c'est pas le plus compliqué, c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est la gestion du projet, en fait. Merci. Corinne ? Alors moi, je vais dire quelques mots quand même sur l'outil parce que pour que l'ensemble des établissements courriers puissent y accéder, il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit facile d'accès, il faut qu'il soit dynamique. Et c'est ce que nous offrent les équipes de Cali Customer. Ensuite, c'est une petite entreprise, donc on monte petit à petit en compétence sur le projet. C'est pas la peine de vouloir tout faire, tout ce que vous avez vu là d'un coup. Et vraiment, ils sont là pour nous accompagner et monter avec nous en fonction de l'évolution et de la maturité du réseau. Et donc, c'est vraiment un travail d'adaptation et de collaboration en permanence. Merci Corinne. Juliette ? Et moi, le plus de Cali Customer, je dirais la proximité. Alors forcément, la proximité géographique déjà, puisqu'on est tous les deux en métropole lilloise, et c'est quand même agréable, ça veut dire qu'on peut faire des réunions en présentiel très régulièrement. J'avais encore les équipes de Cali Customer chez Onet hier. Et également, et surtout, la proximité sur le fait qu'ils connaissent très bien notre activité. Ils arrivent à adapter des solutions, ce n'est pas des solutions prédéfinies qu'on ne peut pas moduler, on arrive vraiment à personnaliser les enquêtes de satisfaction, les retours qu'on veut faire derrière. Donc c'est vraiment une force pour nous. Merci. Alors effectivement, les plus Cali Customer, c'est cette analyse sémantique opérationnelle. Finalement, aujourd'hui, un enfant de 8 ans sait voir ses points forts et les points d'amélioration d'un magasin, d'un point de vente, d'un service, d'une caisse régionale. Nous formons, nous accompagnons les équipes parce que nous sommes convaincus de quelque chose. Moi, je suis un ancien manager de centre relations clients. Et finalement, les équipes, si on ne les prend pas un moment par la main pour leur montrer comment faire, pour avancer, eh bien, on n'a que 5% de résultats alors qu'on pourrait en avoir 95%. Donc nos équipes vous aident à former vos équipes. Laure a formé ses formateurs chez Jiffy. Nous vous accompagnons au niveau du réseau parce que là aussi on benchmark les bonnes pratiques entre ce qui se fait dans le monde bancaire, dans les services, dans le retail. Chacun a toujours un coup d'avance sur une technique ou sur une autre.
Évidemment, le rappel des clients insatisfaits, c'est une pratique que nous vous incitons à mettre en place et nous vous donnons les outils pour le piloter, parce que moi aussi, je peux dire que je rappelle mes clients insatisfaits, mais si on ne le fait pas, il ne se passe rien. Et puis, notre démarche fonctionne aujourd'hui dans 11 langues et 19 pays. Donc, si vous avez un réseau ou des clients également tout autour en Europe, eh bien, ma foi, nous sommes capables de les interroger et de vous fournir des synthèses intéressantes. Alors maintenant, c'est à vous. C'est à vous à nous poser, à poser à tous les intervenants toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, je vous laisse le temps d'y réfléchir. Oh, dis donc, ça, vous êtes timide cet après-midi? Non, c'était clair. C'était très clair? Bon, super. Alors, écoutez, je vais vous remercier. Je vais remercier toutes nos drôles de dames. Laure, Corinne, Juliette, d'avoir joué le jeu, de partager leur expérience, leur manière de passer au plan d'action. Merci à vous d'être venus. Si vous souhaitez en savoir plus, nous n'avons pas de stand sur le salon, donc c'est tout de suite ici maintenant. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver ou retrouver notre vidéo si elle vous a donné envie de la partager avec vos équipes sur le site web de Cali Customer. Merci, bon après-midi.